Alors, bonjour, bonsoir, bienvenue. Euh, je m'appelle Odette Malkoun, je suis la responsable commerciale du nord de l'Afrique et des pays du Levant chez Milestone Systems. J'ai avec moi mes deux collègues ici chez Milestone, Yacine et Zveta, si vous voulez vous mettre debout. Donc, Yacine est notre avant-vente, Zveta est notre commercial. Et bien sûr, je suis accompagnée par Monsieur Eric Toledano. C'est comme ça qu'on le Tout prononce. à fait. Bonjour à tous. Moi, je suis venu tout seul, donc il n'y a personne qui va se lever pour moi, malheureusement. Mais c'est pas grave. Merci, Ami. Ok. Donc, on a aimé faire cette présentation en commun parce que nous avons des solutions qui se complètent et pour aussi ne pas vous donner à choisir entre Axis et Milestone. Voilà. Donc, très brièvement sur Milestone. Milestone, nous sommes connus d'être un leader mondial dans la plateforme ouverte de vidéosurveillance. Nous avons été fondés en 1998. Nous faisons partie du groupe Canon, juste comme Axis. Et bon, nous avons des clients dans plus de 150 pays. Nous avons plus de 1000 employés. Nous avons plus de 3500 partenaires technologiques. On va voir c'est quoi les partenaires technologiques un peu plus tard. Et nous avons plus de 11 000 caméras qui sont déjà intégrées et certifiées sur Milestone. Bien sûr, avec Axis, on a un très grand nombre de caméras. Je pense plus de 500 caméras périphériques qui sont aujourd'hui intégrées et certifiées. Et nous avons plus de 11 000 intégrateurs de systèmes dans le monde et plus de 500 000 installations mondialement. Bien sûr, au Maroc, nous avons plusieurs grands clients comme l'ONCF, l'ADM, l'ONDA, les plusieurs terminaux, ports, donc dans plusieurs verticales. Et dans la surveillance des villes, bien sûr, nous avons plusieurs villes à travers le monde qui sont déjà sur Milestone et sur Axis. Bon, merci, Odette. Je vais revenir sur le slide juste avant. Voilà. Donc là, pour présenter rapidement aussi Axis, juste pour faire la transition avec ce que disait Odette tout à l'heure, en fait, Axis, c'est une société suédoise qui a été créée en 1984. Et juste pour l'anecdote, en fait, c'est Martin Gren, notre fondateur, qui a inventé la caméra sur IP. Donc en 1996, mais à l'époque, il y avait une image par seconde. Et c'est vrai qu'ensuite, ça s'est développé, démocratisé. Et c'est comme ça que l'IP a pris le dessus sur l'analogique, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, comme je disais, Axis, c'est une société suédoise, même si on a été racheté par Canon, qui est japonais. Et Milestone, c'est une société scandinave aussi, danoise, donc ils sont voisins. Il faut savoir que Milestone et Axis, en fait, sont très, très proches. Et au niveau de la R&D, ils se parlent énormément. C'est-à-dire que nous, avant qu'on ait nos produits, ils sont entre les mains de Milestone avant d'arriver chez nous. Et pour que l'intégration soit déjà faite au moment de la sortie des produits. Ce qui fait que quand vous achetez les produits et que vous les utilisez en Milestone, ils sont déjà Milestone ready, en fait. Donc ça, c'est important à savoir. Moi, quand je suis arrivé chez Axis, il y a 8 ans, on était 1000 employés. Aujourd'hui, on est 4000 employés. C'est une société qui ne cesse de grandir. C'est une croissance à 2 chiffres. Et bon, ça se fait bien sûr grâce à vous, hein, parce que nous, en fait, on a un système de distribution qui se fait exclusivement en indirect. Donc, on passe par des distributeurs qui revendent à des intégrateurs, qui revendent au client final et on ne déroge jamais à cette règle, quelle que soit la taille du projet, le nombre de caméras. Et vous connaissez un peu la mentalité scandinave, hein. C'est voilà, ça bouge pas, psychorigide, mais dans le bon sens parfois aussi. Et nous aussi, donc énormément de partenaires dans le monde et on a dépassé le milliard de dollars pour la première fois l'année dernière. Euh, alors, donc juste, j'avais fait un gros plan sur ce que vous voyez là. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce que c'est. Donc ça, c'est le processeur, hein, qui se trouve dans nos caméras.
Et aujourd'hui, dans le monde, on est seulement 2 constructeurs à avoir notre propre processeur. On a un peu un nom barbare pour notre processeur, ça s'appelle l'ARPEC. Aujourd'hui, on est sur l'ARPEC 8. C'est un peu comme les Windows, hein, on passe d'un ARPEC à l'autre. Et du coup, à chaque fois qu'on passe d'un ARPEC à l'autre et qu'on passe d'un processeur à l'autre, on décuple les capacités, les performances du processeur. Donc aujourd'hui, en fait, dans notre processeur, il y a énormément de choses qu'on a rajoutées. On y reviendra tout à l'heure, mais notamment sur la partie intelligence artificielle. Je suis allé trop vite, excusez-moi. Sur la partie intelligence artificielle, on a réussi, maintenant on arrive à faire tourner plusieurs applications au sein de nos caméras. On a un sujet très délicat qui concerne tout le monde aujourd'hui, qui est la cybersécurité. Et là, en fait, on a un espèce d'authentificateur qui est inséré dans la caméra. Et en fait, quand vous faites la mise à jour de vos firmware, c'est à ce moment-là que les pirates attaquent le plus vos caméras. Et grâce à cette double authentification, ça permet d'éviter tout ce qui est malware. La qualité d'image qui est reconnue et connue et reconnue chez nous a été encore améliorée avec la partie Lightfinder et WDR que vous connaissez tous, qui ont été des technologies qui sont à leur 4e, 5e génération. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais on reparlera de la capacité, grâce à ce processeur, d'implémenter des logiciels embarqués directement dans la caméra et non plus à travers des serveurs. Donc, si on va prendre un peu le sujet de la journée, les villes intelligentes, on voit aujourd'hui qu'il y a plus de 1 billion de caméras, 1 milliard, 1 milliard. 1 milliard de caméras aujourd'hui qui sont installées dans les villes. Et ce qui veut dire que c'est pas un trend, c'est quelque chose qui est ici pour rester. Et il faut prendre ces flux de ces caméras et de ces périphériques et essayer d'améliorer la vie des citoyens. Si on voit un peu les trends dans la surveillance des villes, on voit qu'il y a 3 grands sujets qui peuvent être utilisés dans la vidéosurveillance. Premièrement, tout ce qui est le monde du transport peut être amélioré avec la vidéosurveillance. Deuxièmement, bien sûr, la sécurité de la ville. C'est un autre sujet qui peut être, bien sûr, amélioré avec les caméras de vidéosurveillance et les systèmes. Et troisièmement, tout ce qui est développement durable de la ville, mesure du CO2, aussi Niveau des eaux, des choses comme ça aussi. oui, voir si les poubelles ont débordé ou pas. Tout ça peut être géré par la vidéosurveillance. Donc, si on veut commencer par un premier sujet, le sujet des périphériques qui vont amener l'information au logiciel de vidéosurveillance pour faire une analyse, c'est très important. Et c'est ce que Axis fait dans le monde de la surveillance des villes. Merci, Odette. Aujourd'hui, vous allez voir sur notre présentation, on a, et sous les conseils aussi d'Odette, mais je n'en avais pas mis beaucoup à la base, mais vous verrez que je ne vais pas vous montrer beaucoup de produits. Les produits Axis, vous les connaissez déjà. Vous pouvez aller sur le site internet pour les voir. On va surtout parler de solutions. Et que les caméras, tout le monde les connaît. Mais nous, en fait, on a toujours été pionniers dans tout ce qui était recherche et développement. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que sur les 4000 employés Axis, il y en a 2000 qui sont en R&D. Donc, vous voyez l'importance qu'on met dans tout ce qui est recherche et développement, le niveau d'ingénierie qu'il y a dans les caméras. Et il y a une dizaine d'années, on a sorti un concept chez nous, chez Axis, qui s'appelle l'ACAP. ACAP, ça veut dire Axis Camera Application Platform. Les ACAP, en fait, c'est la possibilité dans nos caméras, dans toutes nos caméras, de pousser de l'intelligence à l'intérieur de la caméra, exactement comme vous le feriez dans vos smartphones aujourd'hui. Donc, que ce soit un Galaxy, un iPhone, etc. Quand vous allez dans la boutique, vous allez vous télécharger des applications et l'application, elle tourne sur votre téléphone. Vous ne branchez pas un serveur, vous ne branchez rien du tout. Vous avez juste votre téléphone et ça tourne. Et bien, c'est exactement
De la même manière, on fait la même chose sur nos caméras. Donc, quand on a lancé ça, c'était un peu gadget, sauf que, rappelez-vous que nous, on est une plateforme ouverte et qu'on avait inventé tout ce qui était on-vif avec Bosch et Sony à l'époque. Et aujourd'hui, en fait, on a des milliers enfin, j'exagère, mais des centaines de partenaires qui, tous les jours, essaient de trouver des fonctionnalités qui peuvent embarquer dans nos caméras. Lorsqu'on a sorti cette partie ACAP pour intégrer de l'intelligence artificielle, on avait une dizaine de partenaires. Aujourd'hui, on en est à 118 partenaires aujourd'hui. Ça veut dire que chacun d'entre vous aujourd'hui, il peut s'amuser dans sa chambre ou son garage à sortir une application, la faire approuver par nous et la mettre en vente et ensuite l'envoyer chez Axis pour qu'elle soit approuvée. C'est ce que disait Odette tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlait de la gestion des poubelles ou gestion des eaux. On a une application là qui vient de sortir pour par exemple, s'il y a le débordement avec les égouts, vous avez une alerte qui remonte sur la caméra avec le niveau de l'eau qui déborde. Donc ça, c'est plusieurs technologies qui existent. Plus on avance dans le processeur dont je vous parlais tout à l'heure, plus on peut faire tourner d'applications dans les caméras. Et demain, en fait, dans quelques années, même dans 2-3 ans, toutes nos caméras seront avec de l'intelligence embarquée, l'intelligence artificielle embarquée. Donc voilà les principaux bénéfices de l'IA, comme je vous disais, c'est justement de ne plus passer par un serveur. Moi, je donnais l'exemple récemment, par exemple, au port de Calais, où il y a plus en France, c'est à Paris, dans le nord de la France, où il y a 500 caméras installées. Au lieu d'acheter un serveur qui va coûter 30 000 € et qui va marcher avec toutes les caméras, le client s'est dit, moi, je n'ai pas besoin d'avoir un logiciel embarqué dans chaque caméra. Donc, je veux pouvoir choisir dans quelle caméra mettre mon logiciel. Donc, on passe à un logiciel qui coûte 150 € et on va choisir dans quelle caméra on va mettre ce logiciel. Et on passe d'un budget de 30 000 € à un budget de 8 ou 9 000 €. Donc, on divise par 3 les frais. Et en plus, c'est à la carte. Et alors, au départ, on pensait qu'il n'y allait pas avoir assez de puissance et de performance pour faire tourner ces applications au sein des caméras. Mais on se rend compte qu'avec la puissance des processeurs qu'on a aujourd'hui, ça marche parfaitement. Et si ça marche aujourd'hui avec l'ARPEC 7 et le 8, demain, quand on sortira notre processeur numéro 9 ou numéro 10, imaginez ce qu'on pourra faire demain. Donc là, c'était juste pour vous faire la différence aussi, parce qu'on a une série de caméras qui sort avec le nouveau processeur. Aujourd'hui, on n'a que 4-5 caméras qui tournent sous l'ARPEC 8, mais demain, elles seront toutes sous ARPEC 8, comme je vous expliquais. Et en fait, on a fait la différence entre le processeur ARPEC 7 et l'ARPEC 8, entre ce qu'on appelle le ML, le machine learning, et le deep learning. Dans nos nouvelles caméras, en fait, on a du deep learning, c'est-à-dire que la caméra va apprendre en fonction de ce qu'elle voit, comme un bébé qui apprend à marcher, à courir, à parler, à s'adapter à ce qu'elle voit. Avant, c'était binaire, ça veut dire soit je vois un véhicule, soit je vois un piéton, et je ne sais rien faire d'autre. Aujourd'hui, avec le deep learning, je peux savoir si c'est un piéton ou un véhicule, mais je peux avoir quel type de véhicule. Encore une fois, tout ce que je vous présente là, c'est parfaitement intégré par Milestone. C'est-à-dire que quand vous avez l'interface Milestone, vous avez toute cette remontée sur l'interface de Milestone. Voilà, ça c'est une image un peu qui peut vous montrer les possibilités que vous pouvez avoir soit dans une ville, les villes connectées, soit même dans un site privé. C'est-à-dire que là, par exemple, ça, je pense qu'Odette, tu en parleras tout à l'heure pour le Forest Search, ça permet aussi de faire des recherches rapides. Parce que moi, en fait, je n'ai pas envie de voir toute la journée ce qui s'est passé sur ma vidéo. Et je vais demander à mon logiciel de dire, je veux que un bus, demain on aura même les couleurs. Donc, je pourrais dire, je veux juste les bus verts qui sont passés de telle heure à telle heure. Et je vais avoir que ça qui remonte sur ma caméra. Ou je vais avoir que les piétons, où je vais avoir une alerte s'il y a un piéton qui n'a rien à faire dans cette zone-là. Par exemple, aujourd'hui, on a cette demande qui explose en France pour tout ce qui est demande, pour tout ce qui est parking. On se rend compte qu'il y a énormément de monde qui vont chercher leur voiture en passant par la rampe de parking alors que c'est interdit. Bon, au Maroc, je sais que moi, je le fais souvent aussi, mais bon, on va dire. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on essaye d'avoir des idées et puis on compte sur vous pour avoir des idées d'application de ce type d'opération. Ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose qui est très demandé par nos clients.
c'est de dire on voudrait avoir du masquage dynamique, c'est-à-dire que même lorsque la personne bouge, en fait, on est… pourquoi ça ne marche pas ici? Voilà. Je pense que la vidéo, elle se lance. En fait, l'idée, alors ça marche que sur les caméras fixes aujourd'hui, pas sur les caméras PTZ, mais l'idée, c'est de flouter les gens pendant qu'ils marchent. Donc, ça peut être à l'extérieur, ça peut être dans une salle d'attente, dans une banque, chez un médecin, dans une école. C'est très demandé dans les écoles. On ne veut pas voir les élèves, on veut voir ce qui se passe, mais on ne veut pas voir leur tête. Donc, dans tous les lieux, on n'a pas envie de voir les personnes, mais on veut voir ce qui se passe. Mais on a un floutage soit du corps entier, soit que de la tête de la personne, ou du corps de la personne. Vous voyez, par exemple, pour les hôpitaux, la surveillance des malades aussi, ou dans tout ce qui est laboratoire. Voilà, en fait, il faut penser à cette application dans tous les lieux où… Bon, alors, en France, ça marche beaucoup parce qu'il y a des lois qui protègent les salariés. Et les salariés, ils se disent, non, on ne veut pas être filmé, on ne veut pas être fliqué, entre guillemets. Alors, on leur explique que c'est pour leur sécurité, mais eux, ils disent, non, non, c'est pour voir si on travaille bien ou si on ne travaille pas. Donc après, bon, comme il y a les syndicats qui s'y mettent, c'est un peu plus compliqué. Avec ça, en fait, ça a permis de passer outre et de se dire, ben voilà, là, on ne sait pas qui c'est, on veut juste voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est à terre ou qui a eu un danger ou qui a eu un incident. Donc ça, ce que je vous montrais par rapport au l'Axis Privacy Shield, qui est aussi une ACAP, en fait, c'est natif dans la caméra. Donc ça ne vous coûte rien de plus. Ce n'est pas un logiciel que vous achetez en plus, on vous la vend avec le logiciel intégré. Voilà, donc ça, c'est exactement l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure entre la différence de coût entre un serveur ou acheter juste une application pour la caméra concernée là-dessus. Et on avait aussi, avant, c'était quand on avait le processeur qui n'était pas, très puissant, on avait une qualité d'image qui était complètement basse. Et en fait, maintenant, avec la qualité du processeur, on arrive à avoir exactement la netteté de l'image qu'on aurait sur un serveur. Voilà, j'allais juste pour compléter la partie solution. Et je voulais vous montrer ce qui marche le mieux en France. C'est une caméra qui avait été inventée par Axis en 2015. Maintenant, vous la verrez partout chez nos concurrents. C'est ce qu'on appelle une quad view complétée par une caméra PTZ. Donc, pour que ça soit plus parlant, je vous ai montré. Vous pourrez venir vers moi après pour savoir quel produit et quelle référence il s'agit. En gros, vous avez votre caméra que vous installez soit dans des carrefours, soit au milieu d'un feu rouge, soit sur une grande place, où vous allez avoir une vue à 360 degrés. Vous allez avoir une image comme ça avec le quad view. Ça veut dire que c'est la petite soucoupe que vous voyez autour de la caméra. Donc ça, c'est pour ne rien louper de la scène. Si vous avez une caméra PTZ qui est dans une rue et qu'il y a un accident, la caméra PTZ, forcément, s'il n'y a personne derrière pour jouer avec le joystick et aller chercher ce qui se passe, vous allez avoir qu'une partie de l'incident, soit un accident de voiture, une bagarre, etc. Et donc, on se dit, je n'ai pas ce qui se passe derrière et je suis frustré parce que je n'ai pas toute la scène et je n'ai même pas une idée de ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, vous avez une scène d'ambiance, vous n'aurez pas les détails, mais au moins, vous savez ce qui s'est passé de manière générale. Et ensuite, vous avez au milieu de cette caméra, alors je ne sais pas pourquoi ça apparaît pas. Désolé, ça revient. Normalement, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un zoom qui se fait grâce à la caméra PTZ qui est au milieu, que vous voyez en dessous. Si je vous remontre juste 2 secondes le slide, vous voyez que vous avez une espèce de soucoupe, ça s'appelle AQ6100, enfin, c'est la référence. C'est juste en dessous, vous avez une vraie caméra PTZ. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aliéné le quad view à cette caméra PTZ. Et pour aller dans le détail, au lieu de jouer avec mon joystick et d'aller suivre ce qui se passe dans la scène, j'ai juste à cliquer sur ce qui m'intéresse, sur cette image globale en 360 degrés, et le zoom va se faire automatiquement. Voilà. Amine pourra vous faire un test si ça vous intéresse. Voilà, avec la caméra que je lui ai promis depuis 14 mois. Voilà, ça devrait arriver bientôt, Inch'Allah. Voilà. Bien sûr, on ne peut pas finir sur la partie solution sans parler de VPI et de l'API.
sais pas si vous connaissez la différence entre VPI et l'API. Donc, la VPI, c'est plutôt de la vérification de plaques. Ça veut dire que je vais filmer des plaques pendant un temps donné et qu'après, je vais aller chercher dans mon système les plaques pour aller reconnaître les voitures. Et je n'ai pas besoin de, comme j'irais chercher une vidéo classique. Le LAPI, c'est la lecture de plaques d'immatriculation automatique. Ça veut dire que là, par contre, c'est à chaque fois qu'il y a une voiture qui passe sous ma caméra, j'ai la plaque qui remonte. En France, il n'y a que la police qui a le droit de faire ça. Je pense que c'est la même chose pour le Maroc. C'est interdit pour un privé, c'est interdit pour n'importe quelle société d'utiliser le LAPI. Il faut absolument que ça soit les services de police qui utilisent ça. Donc, de toute façon, que ce soit pour l'une ou l'autre besoin, on a une caméra qui est dédiée à la lecture de plaques, d'accord, qui s'appelle la Q1700 pour info. Et c'est une caméra qui marche très bien chez nous parce que pour les gens qui s'y connaissent un peu en lecture de plaques, c'est très compliqué euh, de programmer sa caméra pour avoir toutes les plaques. Nous, on a un taux de réussite de 99% de récupération des plaques parce qu'on a mis un système qui permet, en rentrant seulement la distance, la vitesse et la hauteur, vous rentrez ces trois conditions. Dès que vous rentrez dans l'interface de caméra, vous avez une page qui s'affiche avec distance, hauteur, vitesse. Vous rentrez ces trois paramètres et tout se fait automatiquement. Donc, à partir de là, vous installez votre caméra et vous avez toutes les plaques qui marchent très bien. Et en fait, on a fait un gros travail parce qu'on s'est aperçu que pendant ce qu'on appelle l'horaire entre chien et loup, quand le soleil se couche, c'est là où on avait le plus de caméras qu'on perdait. Et là, en fait, on a travaillé pour que cette luminosité qui est très compliquée quand le soleil se couche et que le soleil tape fort sur les plaques, enfin, qu'on arrive quand même à la prendre. Donc là, on a ce que vous voyez en bas, c'est la Q1700 dont je vous parlais. Et celle que vous voyez au-dessus, la P1375, c'est une caméra lecture de plaque aussi, qui est utilisée seulement quand vous avez une très bonne visibilité. Ça veut dire que, pour ceux qui s'y connaissent dans la ville, c'est quand vous avez au moins 30 lux sur un set de lumière. En gros, il faut être dans une ville où il y a les poteaux d'éclairage tous les 10 mètres. Et à ce moment-là, comme nous, on a le réducteur de lumière, le Light Finder, où on arrive à voir en couleur la nuit, à ce moment-là, en fait, on a et la plaque et l'ambiance. C'est-à-dire l'ambiance, ça veut dire quel type de véhicule, la couleur, et on sait quelle marque de véhicule c'est. Généralement, moi, ce que je préconise personnellement, même si ça fait prendre une caméra en plus, pour louper aucune plaque, c'est de prendre la Q1700 qui va louper aucune plaque et de mettre une caméra même qui serait peut-être entrée de gamme, mais pour avoir la caméra d'ambiance. Et au moins, vous aurez les deux. Vous aurez la plaque et au moins, vous êtes sûr d'avoir une bonne qualité d'image pour la caméra. Mais bon, il y a deux écoles chez Axis, mais mon concurrent, il n'est pas là, donc j'en profite pour dire voilà, ma meilleure version. Je pense que… Donc, ça, c'est les tests qu'on a fait. Hein. Donc, bien sûr, en fait, on a fait un test qui va jusqu'à 236 km/h en Suède, sachant qu'en France, c'est limité à 130 à l'heure et au Maroc, 120. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Donc là, voilà, c'est un produit que vous pourrez voir plus tard. Et donc là, c'est un sujet qui est assez d'actualité. Je pense que pour le Maroc, il peut y avoir un très fort potentiel là-dessus. Odette vous montrera une vidéo d'ailleurs parce que c'est des caméras qui sont parfaitement intégrées par Milestone. C'est ce qu'on appelle le body worn. Vous avez peut-être vu des policiers et des gendarmes porter des caméras sur eux. Donc en fait, aujourd'hui, ce n'est pas notre marque hein, qu'ils ont, mais peut-être que demain, ils en auront quelques-unes. Le body worn, en fait, c'est des caméras qui ont beaucoup de succès chez nous par rapport à nos concurrents parce qu'on est ceux dans le monde avec une autre marque américaine qui ont le plus d'autonomie. Aujourd'hui, nous, avec nos caméras body worn, on arrive à avoir 12 heures d'autonomie non-stop. Ce qui est demandé au Maroc, parce que là, je rencontre beaucoup de gens qui sont intéressés par cette caméra, c'est de ne jamais l'éteindre. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont intéressés. En France, normalement, on l'allume seulement quand il y a un incident. Donc, il y a un buffer sur cette caméra qui enregistre tout ce qui se passe avant d'enregistrer. Et une fois qu'on enregistre, on a quand même, avant d'appuyer sur le bouton, ce qui s'est passé pendant 90 secondes avant. Je pourrais vous faire une démonstration plus tard. Donc, les données sont complètement cryptées. Donc, on n'est pas sur du cloud par rapport à certains concurrents qui font ça. En fait, nous, on est obligé de décharger les données dans le petit contrôleur que vous voyez sur l'écran.
Et ce contrôleur, lui, est connecté à un milestone qui va ensuite gérer les données. Quand vous mettez la caméra sur le petit rack que vous voyez au fond, ça décharge toutes les données dans notre serveur et ça recharge la batterie de la caméra pour repartir sur une opération de 12 heures. Ensuite, bon, vous savez, ça c'est très suédois, Ikea, tout ce qu'il y a en kit pour installer vos caméras. Voilà. Alors, il y avait aussi un déport de caméra, en fait, parce que des fois, ce qui se passe, c'est quand il y a une bagarre avec un policier et qu'il se fait agripper, on a une petite caméra qu'on peut mettre sur la tête qui continuera à filmer ce que peut plus filmer la caméra qui se porte normalement sur la poitrine. Donc là, Odette, je te laisse montrer, je pense, la vidéo qui explique un peu l'intégration. Donc, voici une vidéo d'une caméra body-worn de chez Axis qui est vue dans le logiciel de Milestone. Donc, ça, c'est le client Milestone. Et vous voyez en bas une séquence qui est enregistrée et que vous pouvez revoir dans le client Milestone. Donc, ça, c'est le playback, la relecture. Et même, vous voyez qu'il y a des privacy masks. Donc, ça, c'était un peu sur les périphériques. On passe des périphériques à la chambre de contrôle. Aujourd'hui, dans la surveillance des villes, bien sûr, on ne veut pas seulement voir les caméras, parce que si j'ai 100, 200, 1000, 15 000 caméras, les opérateurs n'auront pas le temps de voir tout et de pouvoir réagir rapidement. Et en même temps, s'ils veulent faire aussi une recherche, ils ont besoin d'aide de l'analyse de vidéo pour pouvoir rechercher, par exemple, une personne ou une voiture. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est différents écrans qui peuvent être dans la salle de contrôle. On peut avoir un écran qui nous notifie s'il y a un aggression, donc si quelqu'un est en train de frapper quelqu'un, si peut-être on voit un fusil, si on entend un fusil, donc si vous avez des écouteurs dans la ville, le son du fusil, il a un certain décibel que vous pouvez capter et notifier les opérateurs. Vous pouvez mettre beaucoup de choses. On va voir quelques exemples de ce que vous pouvez faire dans la chambre de contrôle en utilisant Milestone, bien sûr. Donc, la première thématique, c'est le public safety. Donc ici, bien sûr, tout le monde connaît déjà la face recognition, la reconnaissance faciale. Donc, bien sûr, ça, c'est aussi dans le client Milestone. Donc, vous pouvez voir les personnes, vous pouvez avoir des cartes où se passe l'action ou bien où se passe l'alarme. Et vous pouvez envoyer une alarme s'il y a une personne recherchée. Ensuite, aussi, le comptage des foules. Vous pouvez bien sûr compter les personnes qui rentrent dans une chambre, mais on peut aujourd'hui faire aussi le comptage des foules. Donc, ici, vous avez une foule. Vous pouvez délimiter où vous voulez compter les personnes. Et après avoir délimité, ça va vous donner le nombre de personnes qui sont dans cette région. Donc, il y a 372, 277 personnes qui sont dans ces régions que j'ai délimitées. Et bien sûr, on utilise ça beaucoup pour savoir, par exemple, si j'ai un festival ou si j'ai Les stades de foot. un stade, combien de véhicules d'urgence je dois envoyer. Peut-être je dois envoyer aussi des voitures de police. Donc, je peux savoir combien de personnes il y a pour savoir combien de voitures envoyer.
Ensuite, aussi, une des solutions qui peut être aussi embarquée sur les caméras Axis, c'est la détection de la fumée. Donc, aujourd'hui, c'est bon. OK. Donc, aujourd'hui, à travers l'analyse de vidéo, je peux détecter s'il y a un feu ou bien une fumée, surtout dans les endroits outdoor, donc dans les villes, où je ne peux pas mettre un détecteur de fumée. Donc, je peux détecter ça à travers la caméra et pour pouvoir ne pas avoir un incendie dans les zones critiques. Ensuite, je peux aussi faire quelque chose qui s'appelle le Behavior Analytics, donc l'analyse du comportement. Donc, je peux avoir une caméra qui peut regarder une rue et dans cette vidéo, elle sait qu'est-ce qui est normal. Donc, ici, elle voit quelqu'un qui fait quelque chose d'anormal. Il a fait quelque chose qui n'est pas normal. Il ne marche pas sur la rue, mais il a pris quelque chose de quelqu'un. Elle a su qu'il y a quelque chose d'anormal. Elle a notifié l'opérateur qu'il y a quelque chose d'anormal dans cette rue. Autre chose, donc, tout ce qui est efficacité des opérations. Donc, aujourd'hui, on a vu les body-worn cameras, mais avec Milestone aussi, vous pouvez enregistrer à travers votre portable la vidéo dans la rue et l'envoyer directement au serveur de gestion, au serveur d'enregistrement chez Milestone. Cette solution est utilisée surtout chez l'intelligence de la police qui ne peut pas porter une caméra body-worn parce que sinon on sait qu'ils sont dans la police. Donc, ces gens-là peuvent utiliser leur portable et envoyer les flux vers le serveur d'enregistrement et enregistrer directement sur leur serveur. J'en profitais, Odette, pour juste, pendant que tu parlais de ça, c'est un truc intéressant. En fait, dans toutes nos caméras, on peut mettre une carte SD qui enregistre, en fait, et ça fait un peu comme du backup. Imaginons, il y a un souci sur un enregistreur qui est coupé. En fait, quand on récupère donc tout ce qui va être coupé va être mis sur la carte SD qui va, elle, pouvoir enregistrer ce qui se passe. Et ensuite, le VMS Milestone va reprendre exactement la scène coupée, mais la récupérer de la carte SD, la remettre dans la trame, dans la continuité de ce qui s'était passé avant, donc comme si l'enregistrement n'a jamais été coupé avant. Exactement. Donc, il ne faut jamais perdre des enregistrements. Et on peut le faire avec Axis et Milestone. Aussi dans l'efficacité des opérations, aujourd'hui, on peut intégrer, par exemple, le contrôle d'accès ou bien l'interphonie avec le VMS. Et surtout dans les immeubles des ministères, donc quand on parle de la surveillance des villes, les immeubles critiques où il y a des agents de sécurité ou bien des personnes importantes, on peut intégrer le contrôle d'accès au VMS pour être sûr que la personne qui est rentrée, c'est bien la personne qui avait le badge. Et aussi, si je veux parler avec une personne, je peux le faire à travers le Milestone. Donc, dans cette vidéo, vous voyez une personne qui rentre avec le contrôle d'accès. Donc, ce qu'on peut voir dans Milestone, on n'a pas à aller d'un système à l'autre pour vérifier. C'est un seul système. Et cette personne-là, elle demande l'accès. Donc, aussi avec le système d'interphonie, ça c'est un exemple avec 2N qui sont aussi aujourd'hui avec nous. Donc, on peut tout voir à travers le même client. Traffic monitoring, donc tout ce qui a rapport au transport dans les villes. Eric a parlé de plusieurs solutions pour le transport. Ici, on voit aussi qu'on peut prendre les métadonnées que les caméras nous donnent et les rendre comme des graphes dans Milestone pour voir combien de voitures électriques sont passées par ici,
ou bien combien de voitures étrangères sont passées, ou bien quelle heure était l'heure de pointe. Donc, on peut avoir toutes ces données et après faire les actions nécessaires pour, par exemple, réduire les embouteillages ou peut-être trouver une voiture à travers leur plaque d'immatriculation. Vous voyez toutes les… En fait, ce qui se passe en fait, quand je vois ça et que je fais souvent la remarque aux intégrateurs, c'est que quand vous avez des VMS comme Milestone, en fait, souvent il y a 40, 50, allez, 60% au meilleur des cas de ce qui est possible de faire qui est utilisé. Mais en fait, c'est une mine d'or quand vous savez utiliser toute la partie Milestone. Vous avez vraiment comme un commandant de bord tout ce qui se passe dans votre avion. Et en fait, il y a plein de détails qu'on n'utilise pas forcément et qu'il faut vraiment aller pousser parce qu'il y a vraiment de belles choses à voir à l'intérieur. Des solutions au-delà de la sécurité. Tout à fait. Et bon, dans cet exemple-là, par exemple, on fait la détection des voitures qui vont dans un sens contraire, par exemple. Donc, on peut faire ça à travers l'analyse de vidéo. Il y a plusieurs applications qu'on peut ajouter à la vidéosurveillance pour notifier les opérateurs dans la salle de contrôle qu'il y a quelque chose d'anormal ou bien qu'il y a quelqu'un qui, qui est qui ne- qui ne- Ok, excusez-moi, je ne suis pas habituée à faire les présentations en français. Donc, Encouragement. Je vais t'aider, mais je ne sais pas si… tu dois prendre une amende. Voilà. Euh, donc, ça, c'est aussi une autre solution. Et la dernière solution dont j'aimerais bien parler, c'est la recherche forensique. Donc, aujourd'hui, à travers les caméras, je peux indexer, par exemple, que ça, c'est une voiture, ça, c'est la couleur verte, ça, c'est une personne. Et je peux chercher sur Milestone euh, toutes ces données pour trouver quelque chose. Pourquoi j'ai besoin de l'aide de ces métadonnées? Parce qu'aujourd'hui, l'opérateur, dans la chambre de contrôle, il passe la plupart de son temps à rechercher les choses, à rechercher une personne, à rechercher un véhicule. Donc aujourd'hui, grâce à l'analyse de vidéo, on peut euh, faire de sorte que ce soit beaucoup plus rapide. Chez Milestone, on a aussi un nouveau add-on qui s'appelle Rapid Review, qui vous aide à faire ça. Dans Rapid Review, il y a deux choses à mentionner. Premièrement, le video synopsis. C'est quoi le video synopsis? Ce que vous voyez ici, c'est une rue où il y a des personnes qui passent, il y a des véhicules, il y a des bicyclettes. Et donc, on peut voir que c'est une vue normale d'une rue. Dans la deuxième vidéo, vous voyez toutes ces personnes et ces véhicules en 53 secondes, alors que la vidéo initiale était de 30 minutes. On ne fait pas un speed-up de la vidéo, mais on garde le background et on voit les différentes personnes à différents temps de la journée. Donc, les nombres que vous voyez, les chiffres que vous voyez sur les personnes, c'est l'heure où ils sont passés. Et donc, ça, c'est le video sign-up. C'est ce que vous pouvez faire pour euh, rendre la recherche plus rapide. Et bien sûr, vous pouvez aussi rajouter une couche de filtrage pour dire que je veux juste voir, par exemple, les hommes qui sont passés dans cette direction. Et dans ce cas-là, bien sûr, vous allez trouver l'évidence beaucoup plus rapidement. On a 29 filtres de recherche. Je vais vous montrer deux vidéos sur ce qu'on peut faire avec ces critères de recherche. Donc, dans cette vidéo, vous voyez une seconde.
pense que tu disais, Odette, c'est 53 minutes de vidéo sur une 53 journée. secondes 53 et en pour fait, 30 minutes. et pour une journée, parce qu'en fait, nous, on nous demande souvent à la journée ce que ça donne. Donc, C'est une ça heure pour dépend, faire le. mais tu peux, Tu fais dans ton les calcul, ouais. oui, Je crois que c'était une heure. tu Je peux crois avoir ça. qu'en une Ça heure, dépend de combien de personnes sont passées aussi, c'est ça. mais tu peux faire Moi, ça. j'avais la moyenne de une heure et quelques pour 24 heures de vidéo, quelque chose comme ça. Exactement. Donc, dans cette vidéo, ce qu'on voit, c'est la recherche des véhicules. Donc, les véhicules, vous pouvez sélectionner si c'est une voiture, un train, un bus, un van, même si c'est un bateau ou un avion. Donc, dans l'exemple ici, on va sélectionner le van et je peux sélectionner aussi la couleur, la vitesse, la direction. Donc, ça, c'est le Smart Client de Milestone. Ici, je clique sur Van et ensuite, je vais choisir la couleur blanche. En haut, je vois, j'ai 57 résultats et quand je clique sur blanc, j'ai 44 résultats. Donc, il y a 44 résultats dans ma recherche. Bien sûr, quand je fais cette recherche, je dois sélectionner les caméras et je dois sélectionner de quelle heure à quelle heure je veux faire la recherche. Et dans ce cas-là, donc, je peux voir les résultats, je peux cliquer sur le résultat et ça va me donner la vidéo de ce qui s'est passé. À gauche, vous allez voir les caméras et si je clique dessus, on peut voir le video synopsis. Donc, ce que le video synopsis va me donner, c'est juste les vannes blancs qui sont passés dans cette rue. OK? Donc, il va éliminer toutes les personnes, toutes les autres voitures et il va juste me donner les vannes blancs. Donc, comme j'ai dit, je peux faire la recherche sur la couleur, euh, le type de véhicule. Je vais mettre aussi la vitesse. Donc, si je clique sur Speed, je fais la vitesse. La voiture roulait à grande vitesse. Donc, j'ai eu seulement deux résultats. Et la direction. Donc, je veux juste les voitures qui sont allées à droite. Et j'ai eu mon résultat. Donc, bien sûr, pour tout ce qui est law enforcement, c'est une solution qui va leur donner beaucoup plus de temps ou bien réduire leur temps de recherche et ils vont trouver le véhicule très, très rapidement. La même chose pour trouver une personne. Donc, avec les personnes, je peux sélectionner les femmes, les hommes, les enfants. Donc, si je perds un enfant dans un stade ou bien dans un festival ou dans la rue, je peux très rapidement le trouver pour éviter les conséquences. Et, euh, et donc, on voit ça comment ça. Donc, ça, c'est aussi le Smart Client de Milestone. Dans cet exemple, je vais chercher un enfant qui porte du rouge en haut. OK? Donc, je peux sélectionner ceux qui portent. Je peux sélectionner aussi s'ils portent une manche longue, une manche courte, une casquette, un cartable. Je peux aussi choisir s'ils portent un short ou bien un pantalon. Euh, donc, ici, c'est un enfant. J'ai choisi child. Et je vais dire qu'il porte rouge et aussi la taille. Donc, c'est un enfant court de taille. Et je peux bien sûr sélectionner la direction qu'il a pris ou bien s'il court une grande vitesse. OK? Donc, je peux trouver plusieurs choses à travers cette recherche forensique. Un exemple concret pour la surveillance des villes, c'est la police de Hartford. La police de Hartford, ce qu'ils ont fait, c'est ils voulaient trouver leur dealer de drugs. Donc, ils voulaient savoir qui vendait de la drogue dans leur ville. Ce qu'ils faisaient avant, c'est qu'ils avaient un policier undercover pour 1-2 semaines
qui faisaient un tour dans les rues et qui essayaient de trouver où sont les trafiquants de drogue. Ils ont remplacé ce policier par une caméra pour 24 heures dans la rue et c'est ce qu'ils ont trouvé. Donc, ils ont fait le vidéo synopsis, ils ont juste choisi les personnes qui passaient par cette rue et puis ils ont sélectionné quel chemin ces personnes ont pris. Donc, quand ils ont fait ça, ils ont vu qu'il y a entre ces deux maisons, beaucoup de personnes sont passées. Et donc, ils ont sélectionné la porte de la maison et ils ont vu qu'en 24 heures, plus que 100 personnes sont rentrées dans cette maison. Et donc, ils ont pu savoir où se trouve le dealer de drogue sans que le policier soit soit en danger. Donc, ça, c'est la recherche forensique. Le dernier sujet qui est très important pour la surveillance des villes, c'est vraiment la sécurité du système. Et chez Milestone, comme chez Axis, on met beaucoup d'appui et de développement pour faire un système sécurisé. Et ce que je veux dire, c'est que depuis la caméra vers le serveur, vers le client, tout est sécure. Et c'est ce qui rend nos produits beaucoup mieux que d'autres. Parce qu'en fin de compte, si quelqu'un rentre dans le système de vidéosurveillance de la ville, ça peut créer un très grand risque à la ville. Donc, l'investissement qu'ils ont fait pour la sécurité se retourne contre eux parce que c'est un risque pour eux. Absolument. Et Sur la partie switching aussi. exactement. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir tenu le coup, hein, parce qu'il est tard. Hein. Et je voulais quand même dire un très grand merci à Ingram et voilà, je vais faire un grand merci à Amine aussi, même s'il y a beaucoup de gens d'Ingram, mais Fouad et Amine, merci beaucoup, hein, pour l'organisation. On est très content de travailler avec vous. J'espère qu'on est parti pour un bon moment. Voilà. Je ne sais pas Merci. si vous avez des questions aussi, on est à votre disposition si vous voulez faire passer le micro dans la salle, mais si vous n'en pouvez plus et vous voulez rentrer à la maison, c'est comme vous voulez.